Le retraité Dominique Erler de Los Angeles arrive chaque jour sur son scooter rouge au lac du parc pour nourrir les oies. « Je recherche surtout des oiseaux malades et blessés », explique Dominique. Il y a 10 mois, une oie a commencé à le suivre comme un chien. Cette oie était déjà connue dans le parc et a été présentée à Dominique sous le nom de Maria. Depuis, Maria rencontre Dominique tous les matins et l'accompagne dans son voyage autour du lac, alors qu'il nourrit d'autres oiseaux. Ayant reçu sa portion de friandises, Maria continue d'accompagner vaillamment son ami en sifflant sur les passants qui s'approchent trop près de Dominique. Après environ 1 heure, Erler retourne à son cyclomoteur. Lorsque Dominique commence à prendre de la vitesse, l'oie court à côté du cyclomoteur, décolle et vole au ras du casque de Dominique. Les conducteurs qui passent sont extrêmement surpris par ce spectacle. Leurs yeux deviennent vraiment grands quand ils voient Maria voler à proximité, explique Dominique. Un conducteur a admis plus tard qu'il avait presque perdu la parole en voyant ce spectacle. 2 pâtés de maison plus tard, Erler s'arrête, stationne le cyclomoteur et escorte Maria jusqu'à la clôture du parc. « Sinon, elle volerait avec moi jusqu'à la maison », explique-t-il. Dominique n'est pas indifférent au sort de Marie, qui est en attente de changement en raison du fait que le lac sera fermé pour reconstruction. « J'ai l'intention de l'accompagner, Maria, parce que quand vous avez un tel ami, vous ne voulez pas le perdre », explique Dominique. Cependant, il s'est avéré plus tard que l'oiseau n'était pas une femelle, mais un mâle. C'est-à-dire non pas Maria, mais Mario. Véritable amitié masculine. Mais on est là pour l'humanité tout entière. Mais on est là pour l'humanité tout entière. Ça n'a jamais été bon. Ça n'a jamais plu à Dieu, la tuerie. Parce que ces animaux souffrent, sont des êtres comme nous. Nous avons la même composition humaine. Ils vivent dans des enfants. Et ils jouent comme les hommes. Mais quelle est la différence entre l'homme et l'animal? Voilà, ici, on a souvent eu... Dans votre démarche, dans vos actions, quelle est justement la place des droits de l'homme que vous défendez? En tant qu'humanitaire, nous, on n'est pas là pour la politique. Nous, on n'est pas là pour la politique, mais on est là pour l'humanité tout entière. Mais on est là pour l'humanité tout entière. Qu'il puisse régner la paix dans le monde. Et c'est fort possible que la paix puisse être là. On souhaite tout le temps qu'il y ait la paix dans tout. Du parc animalier exotique de Wynwood, Oklahoma, s'entendent comme la renfort. Le lion de Bondiger de 5 ans et le teckel Milo de 7 ans sont devenus des amis proches. Ces relations ont commencé après que Milo ait pris la garde du lionceau, alors qu'il était encore tout petit. L'enfance de ce roi de la jungle n'était pas simple. Après sa naissance, les vétérinaires ont remarqué qu'il avait des problèmes de santé et ont posé un diagnostic terrible, l'ostéoporose.
Celui-ci se caractérise par une diminution de la densité et de la résistance des os et un risque accru de fracture. Milo et deux autres teckels, Bullet et Angel, sentant que le bébé n'était pas en bonne santé, ont essayé de le consoler et de le protéger. Les teckels percevaient le lion, depuis son enfance, comme un grand chiot et le traitaient comme leur propre enfant. On ne sait pas ce qui serait arrivé au lionceau sans le soutien et l'amitié des teckels. Il est également intéressant que les animaux dînent même ensemble. Ils partagent gentiment la viande fraîche et ne sont jamais gourmands. Lorsque Bandiguer est devenu un mâle de plus de 200 kg, contre lequel les teckels nains semblaient tout à fait miniatures, l'administration du zoo a eu des doutes sur la sécurité des teckels. Ils se sont inquiétés qu'un énorme lion peut tout simplement les déchirer et il a été donc décidé de les séparer. Mais personne n'aurait pu prévoir ce qui s'est passé ensuite. Quand le lion est resté seul dans une énorme cage, il a commencé à souffrir, manger et marcher à peine. Voyant l'état du lion, l'administration a décidé de ramener les teckels dans la cage de Bandiguer. Le lion est devenu tel qu'il était auparavant. L'un des employés du parc, Jean Rink, a été témoin de l'amitié naissante entre les animaux qui sont apparemment incompatibles. Il a dit « Ces relations entre les petits teckels et l'énorme lion sont uniques en leur genre. Ils jouent ensemble, passent du temps ensemble et mangent même la viande crue ensemble. Milo essaye même de copier le rugissement du lion. » Milo aide également le lion Bandiguer à se brosser les dents après avoir mangé. Cette histoire d'amitié étonnante provoque au moins des émotions positives. Pensez-vous qu'une telle amitié est admirable? Si vous aimez la vidéo, aimez et abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Psaume 150. Louez l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel.